Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Chers frères et Christ, sœurs en votre Christ, frère. loué soit Jésus-Christ. J'espère que chacun de vous se porte bien. Pourquoi se confesser? Voilà une question que se posent souvent des chrétiens. Le chrétien est parfois découragé de se confesser parce que fatigué de répéter les mêmes péchés en pensant qu'il les recommencera, à tel point que nous avons même déserté les confessionnaux. Il est certain que la confession ne nous transforme pas complètement, mais le sacrement du pardon nous met dans l'humilité devant Dieu, qui nous aime malgré notre péché, nos faiblesses, et qui veut engager une rencontre d'amour avec nous dans ce sacrement. Le sacrement de la réconciliation est d'abord une rencontre d'amour. Parfois, nous nous disons que nous n'avons pas de péché. Mais Saint Jean nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, la vérité n'est pas en nous. 1 Jean, chapitre 1er, versets 8 à 10. Si on a l'impression de n'avoir rien à dire au sacrement de la réconciliation, c'est le signe même que nous avons quelque chose à changer dans notre vie. Pourquoi ne pas se confesser directement devant Dieu? Pourquoi la présence du prêtre? Voilà une autre question que la plupart des chrétiens se posent. Jésus disait à ses apôtres, en Jean chapitre 20, versets 19 à 23, « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous maintiendrez les péchés, ils leur seront maintenus. » Les apôtres et leurs successeurs, les prêtres et les évêques, leurs collaborateurs deviennent les instruments de la miséricorde de Dieu. Ils agissent in persona Christi et c'est très beau. Cela prend une signification profonde. Mon frère, si tu n'es pas capable de parler de tes erreurs avec ton frère qui tient la place de Dieu, tu n'en seras pas capable d'en parler même avec Dieu. Se confesser devant un prêtre, c'est une manière de remettre sa vie entre les mains et le cœur d'un autre qui, à cet instant, agit au nom du Christ. C'est une façon d'être concret et authentique, faire face à la réalité en regardant une autre personne et non soi-même reflété dans un miroir. C'est vrai, on peut aller devant le Seigneur pour lui parler de ses péchés, mais il importe pour nous, frères et sœurs, de nous présenter devant le prêtre qui représente Jésus. Souvenons-nous que ce n'est pas un lieu de jugement, mais plutôt une rencontre avec la miséricorde de Dieu. Dieu qui penche son cœur sur la misère de l'homme. La confession devant un prêtre nous amène à aborder le lien entre le sacrement de l'Eucharistie et celui de la réconciliation. Vous le savez bien, ceux qui ne communient pas ne se confessent pas. Ils peuvent se faire écouter, mais ce n'est pas une confession. Il y a donc un lien très fort entre ces deux sacrements. On ne saurait communier sans une confession préalable et on ne saurait se confesser et décider de ne pas communier. Si pour nous, Jésus est présent dans le prêtre qui célèbre, il doit l'être aussi dans le prêtre qui remet les péchés. Sinon, nous devrions être capables de refuser cette présence du Christ dans le prêtre au sacrement de la réconciliation
et de ne pas accepter aussi la présence du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Mieux, la présence du Christ dans la personne du prêtre au cours de l'Eucharistie. Ne l'oublions pas, le sacrement de la réconciliation est un sacrement de guérison. Aujourd'hui, les queues se font devant les hôpitaux, dans les cliniques, des rendez-vous se prennent, des voyages se programment pour voir des spécialistes en vue de la guérison. Jésus est là, il nous attend. Il ne demande pas que nous voyagions, il nous attend. Le sacrement de la réconciliation, c'est-à-dire réconciliation entre Dieu et l'homme, réconciliation entre les hommes eux-mêmes, voilà même le signe de la croix. Le bois vertical et le bois horizontal. Ce sacrement donc est un sacrement de guérison. Que de personnes n'ont pas retrouvé la guérison, même physique, par le sacrement de la réconciliation. Nous souffrons de certains maux et nous cherchons indéfiniment un remède. N'oublions pas le signe visible que Jésus nous a laissé afin de nous donner des grâces invisibles. Elle requiert une bonne préparation, un examen de conscience bien fait avec une bonne contrition, car une mauvaise contrition ne nous permet pas de recevoir le pardon. Parlant de contrition, qu'est-ce? La bonne contrition consiste à regretter nos péchés parce qu'ils ont blessé notre relation avec Dieu et parce que ces péchés lui déplaisent. Alors que la mauvaise contrition consiste à craindre le châtiment de Dieu. Où en sommes-nous? Quelle est la fréquence de ta confession, mon frère, ma soeur? Pourquoi allons-nous au sacrement de la réconciliation? Juste pour signer notre carnet de baptême? Si nous aimons Dieu, nous devrions courir à la confession fréquemment. Dieu nous aime à tel point qu'il veut nous voir revenir vers lui, mais il n'aime pas notre péché. Et chaque fois que nous nous confessons, chaque fois que nous revenons vers le Seigneur, il y a de la joie au ciel pour les anges de Dieu. Jésus nous le dit dans la parabole de la brebis perdue. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de reconnaître le trésor caché dans le sacrement de la réconciliation et donne-nous le courage d'y recourir fréquemment pour notre bien et celui de nos frères et sœurs. Frères et sœurs, bientôt Pâques, il n'est pas encore tard pour nous de nous confesser. Allons au sacrement de la réconciliation et célébrons Pâques avec un cœur réconcilié. Joyeuse semaine sainte et que Dieu vous bénisse. Union de prière.